Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, on est là avec l'ami Ker, comme d'habitude pour une vidéo de presque qualité pour vous parler de la saison 1 de la série La Roue du Temps. Alors on va en parler, j'ai envie de dire on va essayer d'en parler sans trop de spoil, chacun sur la première partie de nos avis, mais assez vite on va développer en spoil, on vous préviendra, mais je pense que si vous voulez regarder quelque chose sans spoil, regardez plutôt la vidéo qu'on avait fait des premiers épisodes, elle vous aidera plus à savoir si c'est votre série ou pas. Et eh bien pour commencer, Kerr va un peu nous rappeler quelle est cette série. Eh ben oui, série, bonjour déjà mon cher Greg, bonjour à tous, cher public qui nous regardez d'un peu partout dans le monde. Par millions. Alors c'est une série de Amazon Prime, enfin de Prime Video, qui est l'adaptation de La Roue du Temps, donc les bouquins de Michael Jordan. Alors, qui se fait appeler exceptionnellement Robert Jordan. Donc The Wheel of Time, avec Rosamund Pike dans le rôle majeur, on va dire le rôle principal de la série. Il y a plein d'autres acteurs, mais qui sont eux moins connus. On avait un acteur de Viking, notamment, on en avait parlé, hein, Harald à la belle chevelure. Il y a David Heaney, Zoé Robbins, Madeleine Madden. Enfin bon, il y a beaucoup d'acteurs qu'on connaît moins ou qu'on ne connaît pas du tout dans cette série adaptée, qui adapte la série de bouquins très populaire qu'est La Roue du Temps. Donc c'était un véritable enjeu, une prise de risque majeure pour Prime Video que d'adapter La Roue du Temps, notamment parce que derrière ils vont adapter Le Seigneur des Anneaux, donc ils doivent assurer. Et puis La Roue du Temps a beaucoup de fans, les livres sont très appréciés. D'ailleurs, on vous conseille, Greg le confirmera, de vous plonger dans la lecture des livres qui sont fort sympathiques si on en croit ceux qui les ont lus. Je vais être honnête avec vous, ça n'est pas encore mon cas, mais ça va l'être très bientôt. Donc voilà pour la présentation de la série. Je rajouterai juste le créateur de cette série qui est Raph Judkins. On avait déjà fait une première vidéo sur les premiers épisodes de la série. Maintenant, on va faire un avis, donc comme l'a dit Greg, sur la fin. Et c'est Greg qui va commencer son avis. Mon cher Greg, qu'as-tu pensé, sans spoil, de La Roue du Temps, saison 1 ? Eh bien, c'est une série qui est pas mal, moyenne plus, mais un coup de cœur. Et je pense que ça résume un petit peu ce que j'en pense. En gros, c'est une série qui, définitivement, ne sait pas, a des prétentions par moment. On sent qu'il y a des espèces de velléité, justifiée ou pas, mais d'être le Game of Thrones du moment. On sent qu'il y a une vraie volonté, on sent que les acteurs jouent et qu'ils y croient et qu'eux, ils sont vraiment en train de jouer dans la première saison d'une série qui est importante. Et la réalisation ne suit pas. Et il y a un manque de moments iconiques, il y a un manque vraiment important de, comment dire, de plans, de plans dont on se souvient, de moments importants, de moments forts. Il y a vraiment une palanquée de personnages qui vivent une palanquée de moments qui serait extrêmement marquant s'il y en avait été dans une autre série fait avec, non pas des moyens supérieurs, parce que je pense que la problématique n'est pas dans les moyens, mais vraiment juste dans la qualité de finition, dans le travail, dans la réalisation. Je trouve que c'est vraiment une série qui pêche énormément par sa réalisation. Et du coup, ça m'inquiète énormément que beaucoup des réalisateurs de La Roue du Temps soient sur la série du Seigneur des Anneaux. Ça fait vraiment flipper. Et pourtant une série coup de cœur, parce que je trouve que c'est une série qui a du cœur, c'est une série qui a des personnages qui sont attachants, la croissance, ou en tout cas l'épopée que vit Rand est une épopée intéressante, l'évolution de Moiraine, même si on a l'impression que c'est une espèce de roc inarrêtable et qui ne change jamais, et c'est un personnage qui change. Le personnage de Lan, son champion, est intéressant. Il y a des personnages forts, on pense alors je vais casser tous les noms, j'en suis désolé, mais Naïve, c'est un personnage vraiment féminin extrêmement fort, que je trouve vraiment très réussi, un des personnages les féminins les plus réussis, je trouve, de ces dernières années, qui a besoin de personne, enfin vraiment, je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement réussi et qui mérite énormément de louanges.
Et attention, je passe dans la partie spoil. Et c'est une série qui ne sait vraiment pas rendre ce qui est à César, puisque c'est une série dont la réalisation, comme je disais, est particulièrement loupée. La vraie fausse mort de Naïve, elle est nulle. Elle meurt comme ça sur le bout d'un côté. Il y a juste l'attachement au personnage qui fait dire mais qu'est-ce qui se passe, et le fait qu'elle revienne à la vie, ça devrait être un moment important. Il devrait y avoir un thème musical, il faudrait qu'il y ait un plan. Là, on a juste un espèce de truc où on la voit se guérir et puis qu'est-ce que je fais là? C'est vraiment nul. L'ogre qui les suit, qui est de bons conseils à plein de moments, c'est pareil. Il meurt. Il est même pas dans le champ quand il meurt. On voit juste qu'il est mort quand on découvre toute la garde qui est morte. Enfin, c'est une série qui sait pas appuyer sur les moments importants. C'est une réalisation qui fait vraiment genre... Il y a plein de moments du livre qu'il faut faire, on les fait, mais qui les fait à la chaîne en fait. Il y a... des moments qui pourraient être pas mal. En fait, je pourrais lui pardonner le fait qu'elle n'ait pas un budget de ouf quand on voit l'attaque du gouffre de Helm qui est fait avec une version d'un budget de télé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave si par contre, sur les moments qui ne nécessitent pas d'argent, sur les moments où c'est juste le jeu d'acteur et la réalisation qui sont la mort d'un personnage comme Naïve ou comme l'ogre, si c'était pas complètement foiré. Il y a des retournements de situation qu'on attend un peu depuis longtemps, comme du coup le mec là dont j'ai complètement oublié son nom, qui est celui qui amène le marchand ambulant. Lui, ça fait attention. J'ai l'impression de voir quelqu'un 3 fois dans la série. C'est bizarre. J'ai l'impression de voir le marchand ambulant derrière nous. Ah, mais pourquoi il y a marchand ambulant? Mais il est pas là. Ah, et en fait, il était là et c'était un traître. Mais vous nous prenez pour des cons ou vous nous prenez pour des cons? C'est hyper bizarre. Enfin, vraiment, la série, c'est pas du tout jaugé plein de moments comme ça. Le truc, c'est que, par contre, elle sait être... Enfin, Rosamund Pike est une excellente actrice. Elle a énormément de charisme. Elle joue extrêmement bien. Et du coup, les scènes où elle est avec la chère Damelin, je sais pas comment on dit en français, c'est hyper bien joué. Les deux actrices jouent super bien. Les scènes sont intéressantes, etc. Mais par contre, c'est pas le cas de tout le monde. La sœur rouge des Aes Sedai, elle est vraiment bidon. Elle joue vraiment de manière complètement bidon. Je sais pas si à un moment dans la série, elle va réussir à être au niveau de Rosamund Pike. Et donc vraiment, on a des Ygritte. Ygritte, en fait, elle a pas eu le mémo. Elle joue pas dans Beverly Hills 990. C'est pas Les Deux Rivières. C'est pas le truc méga hype du coin. Elle est complètement pas castée. Elle n'a, pour l'instant, cette actrice n'a jamais su montrer la moindre profondeur dans son jeu. C'est une catastrophe. Et en fait, la série, comme ça, alterne entre haut et bas en permanence. Et pourtant, c'est une série coup de cœur. C'est une série que j'attends énormément parce que j'ai énormément envie d'apprendre la suite de l'histoire. Ça m'a donné envie de me lancer dans les livres. Alors, j'avais déjà un petit peu commencé avant la série. Là, je suis vers le premier tiers, première moitié du premier tome. Je prends énormément de plaisir à lire ces livres. Et c'est grâce à la série. J'ai envie de théoriser sur pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Et de voir où est-ce que la série va. On sent que l'histoire en a sous le pied. Mais par contre, la réalisation laisse complètement à désirer. Ça fait extrêmement flipper sur Game of Thrones, sur Le Seigneur des Anneaux, comme je disais. Mais vraiment, je ne peux pas suffisamment insister sur ce point-là. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas foirer, c'est Le Seigneur des Anneaux, les copains. Et j'espère qu'il y aura des futures saisons, j'espère que c'est un démarrage et qu'il y aura des choses après coup, même si j'ai peur qu'il y ait une annonce d'annulation dans les mois qui viennent, parce que je n'entends personne parler de la série. C'est une faveur personnelle que Kerr me rend de faire cette vidéo, parce que j'ai aussi l'impression que tout le monde va s'en foutre sur YouTube. Donc voilà, l'acteur de Rand est... Il pourrait complètement être un copain d'un des personnages dans la série Smallville d'il n'y a pas longtemps. Mais il y a des moments, il sait avoir un peu plus de profondeur. C'est une série qui est tellement disparate dans sa qualité, dans ses choix,
elle est très difficilement juste qualifiable. Pas mal, mes coups de cœur. J'en reviens à ce que je vous disais avant. Vraiment une série qui a du potentiel, dont j'attends la suite, mais bon, c'est pas aussi prometteur que l'était la première saison de Game of Thrones. J'espère que les fonds illimités de Amazon corrigera tout ça. On verra. Et toi, mon cher Kier, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, comment dire ? C'est une série qui est, je trouve, faite avec le cœur, comme tu l'as dit. J'aime bien cette expression parce que enfin, j'aime bien tes propos puisque c'est juste. On sent vraiment qu'ils l'ont fait avec beaucoup d'attachement pour l'œuvre, que ça a été fait avec beaucoup de soin. C'est quelque chose qu'on peut ne pas dire, par exemple, pour The Witcher. Je ferai beaucoup de parallèles puisque les deux séries sont sont diffusées au même moment, avec un impact qui est différent. Et puis, comme je ferai un espèce de coup de gueule sur les séries de fantasy, c'est malheureusement dans la vidéo sur la roue du temps que je vais le faire, parce que dans la vidéo sur The Witcher, on a un point important à aborder qui est le côté adaptation. Là, je trouve que de ce que j'en sais et de ce que j'ai pu en lire, l'adaptation est faite avec... alors, il y a des changements, bien évidemment, mais il y a un amour pour l'œuvre qui est évident. Rosamund Pike, comme tu l'as dit, très bien. Fares, dans le dernier épisode, très bien. L'âne Mandra Goran, là, le protecteur de Moiraine, joue plutôt bien. Moi, ce qui m'embête finalement dans cette série, c'est plusieurs points. La première, elle a eu du mal à me captiver parce que je trouve que ça sonne low cost, vraiment. C'est de la fantasy low cost, dans le sens où il y a énormément de plans qu'on a déjà vus ailleurs, en mieux, ailleurs. Il y a énormément de parallèles avec Le Seigneur des Anneaux. Il y a énormément de parallèles avec Game of Thrones dans le dernier épisode. Je trouve, l'attaque de nuit m'a fait penser bien évidemment à l'attaque de Winterfell. Ça m'a aussi bien évidemment fait penser au gouffre de Helm. Il y a des choix qui sont curieux, genre le prince de la cité, ils nous font un focus sur lui, il met son armure exactement comme Théoden, et tu dis, ouah, le mec il va se battre, ça va être épique, pouf, premier ennemi qui passe, il le crève. Je me dis, ah d'accord, ok. Donc, et tu vois, tu prenais l'exemple de moi aussi je vais massacrer les noms. Parce que Greg lit les bouquins, donc il connaît mieux La Roue du Temps que moi. Moi, je ne lis pas les bouquins, donc j'ai le droit encore plus de massacrer les noms. Nia VV, sa fausse mort, elle fonctionne pas du tout. Parce que comme tu l'as dit, on la voit pas vraiment, donc on sait qu'elle va revenir. Et non, ça fonctionne pas. Tu vois, Goth a su avec Jean Neige proposer des choses un peu plus, enfin, faire monter la hype sur ce genre d'événements, tu vois. Donc voilà, tu parlais d'Egwen que tu trouvais nulle. Moi, au contraire, c'est dans le casting, dans les acteurs-actrices jeunes, c'est celle qui, je trouve, s'en sort le mieux. Mais en fait, il y a un vrai problème, c'est que le casting manque vraiment de charisme. Il n'y a pas de personnage torturé, c'est trop lisse. C'est trop lisse, les acteurs sont trop lisses, l'intrigue est trop lisse. Quand ils sont dans la citadelle avec toutes les sorcières, ça s'appelle pas des sorcières, je suis désolé, mais moi je vais appeler ça des sorcières. Mais je suis pas fan, donc voilà, je suis pas encore rentré. J'ai envie de lire les livres, par contre. J'ai envie de m'y mettre, mais je suis pas fan. Quand il y a toutes les sorcières qui sont là, je trouve que ça sonne faux. Mais on sent qu'il y a, Ker, si je peux me permettre, une envie de bien faire. De quoi ? En fait, si je peux me permettre, regarde, la chaise d'Ameline, la chaire d'Ameline que Daniel est en train de montrer à côté, elle joue super bien. Le roi de la ville qui se fait assiéger et sa sœur, je trouve qu'ils jouent super bien. En plus, le discours, en plus, le discours, tu vois, où il lui dit « Non mais t'inquiète pas, là c'est foutu. On meurt tous, t'avais raison, etc. »
Je trouve qu'il est pile à point ce dialogue. Mais en fait, le truc, c'est que c'est l'acteur qui joue Lan, Rosamund Pike pour Moran. En fait, c'est le problème, c'est qu'ils sont noyés dans des acteurs insipides. Et quand tu parles des sorcières, donc c'est les Aes Sedai. Et les Aes Sedai, en fait, t'en as genre 8 qui sont complètement bidons. Où t'as limite l'impression que les costumes c'est genre les Power Rangers rouge vert bleu, et à côté de ça t'as quelques acteurs qui sont vraiment bons. Là il y en a, et là vraiment quand on regarde le truc, c'est que en soi il y en a plein qui peuvent être très bons, et t'en as plein qui n'ont jamais été intéressants. Personnage de Matt, je trouve que son personnage aurait pu être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus gris qu'il ne l'est en fait. Là. Là, il est juste un peu relou quoi. Alors qu'il y a plein de gens dans les commentaires à la première vidéo qui nous disaient que leur personnage préféré de l'histoire de la littérature c'était Tyrion et Matt. Ça sous-entend qu'il a du potentiel ce petit gars. Mais l'acteur pour l'instant c'est pas ça. Hein. Et en fait je pense qu'ils sont tous de rebelles. Ils sont dilués. C'est Dylan. C'est Dylan. Alors Perrin, par contre, je trouvais bien l'idée qu'il tue sa femme et tout. Dans le premier épisode, c'est quelque chose que je trouvais intéressant. Après, tu vois, par exemple, Egwene et Rand, c'est très clairement pour moi, je l'ai vu tout le temps, Pacey et Dawson, tout le temps, c'était Niavé et joue plutôt bien, mais son personnage est tellement... Je trouve qu'il y a de la fadeur pour l'instant dans cette série et ça m'embête. J'espère y trouver un peu plus par la suite. Et c'est là que je vais faire un espèce de coup de gueule contre les adaptations de fantasy, parce qu'on en a eu un paquet sur Netflix dont on a la plupart, on a oublié les noms, hein, que ce soit Curse, que ce soit la série récente là, avec le voile, là, tu sais, où il voyage en bateau et tout. Comment ça s'appelle ce truc ? C'est terrible, on retient même plus le nom. Bones and je sais plus quoi. Shadow and Bones. Voilà. Et en fait, il y a toutes ces adaptations de bouquins qui ont toutes été commandées dans un seul et unique but, faire du goth. Parce que Game of Thrones était un phénomène, donc on adapte tout, et vraiment on prend toutes les œuvres, les grandes sagas littéraires. Alors que même en dehors de l'heroic fantasy, hein, on va chercher du côté de Fondation par exemple, donc c'est qui n'a rien à voir, mais comme Fondation est hyper connue, c'est une référence, on l'adapte en série, on adapte donc La Roue du Temps. Quand il y a eu l'annonce de l'adaptation de La Roue du Temps, tout le monde était chaud, et je comprends. Là, on a d'autres séries sur Netflix, mais au final, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien compris. C'est toujours la même chose. Un casting qui est ultra fade, des moyens qui ne sont pas suffisants. Game of Thrones, et alors j'ai vu plein de gens dire « Oui, mais la saison 1 de GOT, c'était pas terrible du tout. » Mais revoyez-la. La saison 1 de GOT s'assoit sur tout ce qu'a fait The Witcher, tout ce qu'a fait La Roue du Temps, tout ce qu'a fait Shadow and Bone et compagnie. Mais en termes de qualité de prod, en termes de musique, en termes de distribution, en termes de photos, en termes de mise en scène, d'intrigue, mais c'est tellement au-dessus. De prise de risque. L'intrigue politique de prise de risque. Souviens-toi que comparée à celle de GOT, mais ça fait mal au cœur. Là, le casting de La Roue du Temps, mais c'est pas possible. Comparé au casting, et c'est là où c'est très intéressant, parce que je vais te montrer le parallèle que je fais entre GOT et La Roue du Temps. GOT, t'as les acteurs, on va dire principaux, les personnages amenés à être les personnages principaux sont des jeunes acteurs. Bran, Daenerys, Jon, Robb, Arya, Sansa. Et même, tu peux rajouter Théon. Ce sont des acteurs qui, globalement, débutent. Et on revoit les photos d'eux quand ils sont gamins. Maisie Williams, elle est hyper jeune. Emilia Clarke, elle avait rien fait. Kit Harington aussi. Mais à côté de ça, ils les ont entourés avec des pointures. L'actrice qui joue Caitlyn, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Sean Bean. On a Mark Addy qui jouait Robert Baratheon. On a Cersei, on a Jaime, on a Tyrion. Il y a un casting qui est composé d'acteurs qui ont de la gueule, qui sont tous charismatiques ou presque. Et en fait, ils accompagnent ces jeunes acteurs qui manquent d'expérience, dont certains vont s'avérer être des acteurs plutôt mauvais. Exemple, Bran. Je l'ai vu récemment dans un film où il est tellement
malheureusement pas bon pour lui, qui, je pense, ils ont enlevé toutes ces scènes de dialogue, et d'autres qui s'avèrent être de bons acteurs. Emilia Clarke, Kit Harington n'est pas mauvais, Richard Madden est très bon, enfin. Mais, tu vois, au début de la série, ils ont été accompagnés par des acteurs qui avaient du talent, de la présence. Et là, Rosamund Pike, elle est toute seule. Elle est toute seule. Même l'acteur qui joue Harald, la belle chevelure, dans la série, je ne l'avais jamais vu aussi mauvais. Et pourtant, je l'ai vu dans autre chose que dans Viking. Là, il était extrêmement fade. Et je tape là, malheureusement, sur la roue du temps. Mais c'est pas que la roue du temps. Shadow and Bone, en dehors de l'héroïne que j'ai trouvé atypique, et puis peut-être le mec à la canne, c'est tout. Enfin, et encore Shadow and Bone sur le casting, il s'en sort pas trop mal. Mais The Witcher, il y a plein d'acteurs et d'acteurs qui sont complètement pas à leur place. Et je parle pas que de jeunes acteurs. Hein. Donc, il y a un manque d'ambition. Et si vous voulez faire du goth, mettez les moyens. Mais, payez quelqu'un pour qu'il y ait une vraie musique, parce que goth, la musique a énormément contribué à ça, à son succès. Le casting, enfin, vous n'aurez aucune star dans la roue du temps, comme on a eu des tonnes de stars qui sont sorties de goth. Dans The Witcher, on nous raconte que The Witcher est un phénomène incroyable, un tsunami populaire qui fait des audiences incroyables sur Netflix et en téléchargement. Mais l'actrice qui joue Ciri et l'actrice qui joue Yennefer, tout le monde s'en fout. Bon, ok. Alors que pour Goth, il y avait plein de Maisie Williams, ça a tout de suite été une star, Sophie Turner aussi, Emilia Clarke, c'était la folie, Kit Harington aussi, Richard Madden, enfin. Là, honnêtement, tu penses que le mec qui joue Rand à la fin de la roue du temps, il fait une série comme Bodyguard et puis il enchaîne avec un Marvel Non, je pense pas. Hein. Tu sais Donc, pas. pour moi, il y a un vrai problème. C'est les plateformes veulent faire du GOT et là, pour l'instant, elles se plantent toutes parce que GOT reste très au-dessus et je pense que la prochaine série qui va faire du GOT, c'est GOT. Et je commence à avoir vraiment des doutes sur l'adaptation du Seigneur des Anneaux. Quel est ton avis là-dessus ? J'allais prendre mon téléphone en fait pour vérifier, mais je suis globalement d'accord avec tout ce que tu as dit. En fait, je voulais vérifier quel était le passif de ces jeunes acteurs, mais au fond, ça change rien. Le truc, c'est que il y a. Attends, je te dis. En fait, si tu veux, sur la première saison, il a rien fait avant. Je suis vraiment d'accord avec toi sur tout ce que tu viens de dire. Le truc, c'est qu'en plus, Game of Thrones savait prendre des risques. C'est-à-dire qu'il savait y avoir la première saison, si je me trompe pas, ça commence sur les symboles des corps qui sont mutilés. C'est hyper marquant. Et ce mystère, il faut attendre la fin. En fait, non, même la fin, on n'aura jamais d'explication. Ils ont pris des risques vraiment pour installer des choses, pour que les spectateurs soient un peu perdus, qu'ils ne comprennent pas tout, pour montrer un univers un peu brutal, etc. Alors, il y avait tout le monde n'est pas obligé de mettre. Dans la roue du temps, il y en a un petit peu. Non, mais tout le monde n'est pas obligé de mettre ni de la violence ni du cul. Là, il y a. Enfin, c'est pas obligatoire. Mais le truc, c'est que de serait-ce de mettre de la maturité sur les personnages, ou comme tu l'as dit, d'avoir juste un peu plus de bouteilles, il y a des bons acteurs, mais qui n'arrivent pas à encadrer les jeunes loups, quoi. Mais vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Le vent, par exemple, dans la roue du temps. Le vent, c'est intéressant parce que ce que le vent chuchote à chaque personnage m'a intrigué. Pourquoi est-ce qu'il dit à... Ah ben voilà, j'ai oublié son nom. Là, tu parles, Egwene, tu parles de l'entité qui est dans les tunnels, les couloirs de téléportation. Ouais, il dit à Egwene, tu n'es pas à ta place, etc. Tu n'as rien à faire là. Donc c'est vachement intéressant. À Perrin, il révèle que il aime quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui sont comme ça, qui sont très bien. Alors après, il y a des personnages, c'est un peu tout fade, mais il y a quand même des mystères autour de ces personnages-là. Et peut-être que les acteurs vont devenir bons. Perrin, je le trouve plutôt bien casté. Egwene, je la trouve bien castée. Nynaeve, elle est plutôt bien castée. C'est plus la manière dont ils ont travaillé le personnage qui, je trouve,
est un peu trop classique. Rand, je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, c'est le sosie du héros de The Expanse qui a croisé Ryan Phillippe dans une machine à la Rick et Morty, et pouf, ils ont fait cet acteur qui joue Rand. Et il a la même tronche que ces deux acteurs, c'est pas possible. Donc, il a aucun charisme, il a aucune gueule, il a rien, et c'est le héros de la série. À la fin, quand il est avec le Ténébreux, c'est peut-être un peu dur. Le Ténébreux. Enfin, Fares, c'est un excellent acteur, il a fait plein de trucs. À chaque fois qu'il est à l'écran, il est excellent. Et lui, tu as envie de lui dire, écoute, gamin, va finir tes études, quoi. Et voilà. Alors que Perrin, moins. Mais par contre, là où je te rejoins complètement, c'est qu'à un moment donné, quand il y a le reveal de ah bah finalement t'es amoureux de quelqu'un d'autre, alors on sait pas qui, bon, moi j'ai cru comprendre Egwen, mais comme il nous embête un petit peu à nous faire croire à un moment donné que c'est Niave ou voire même Rand, je ne sais pas, mais par contre sur le truc du mec qui se balade dans le château et qui dit mais je connais lui, mais t'as raison en fait, il est complètement bête, c'est terrible. Et puis, autre chose, là, dans cette scène-là, le mec, et puis en plus, il chouine avec le troll, enfin, c'est pas l'espèce de taureau, enfin, qui était d'ailleurs un personnage très bien. Il a aucune utilité, alors qu'en fait, il a un pouvoir là avec ses yeux jaunes. Il peut faire venir des loups. Genre, il pouvait pas faire venir tous les loups du secteur pour aller se battre contre les Trollocs. Non. Lui, il savait pas trop quoi faire. Du coup, voilà. Bon, mais c'était un peu décevant. J'espère que la série va gagner en maturité et je pense pas qu'elle va être annulée parce que ça serait un terrible échec pour Prime Video. Alors tu disais ils ont l'argent à volonté. On l'avait dit dans la vidéo sur Prime Video d'ailleurs que c'était pas tout à fait vrai. Mais ils ont quand même du pognon, donc ils vont pouvoir peut-être travailler un peu plus cette série. Moi, il y a un élément où tu as déjà évoqué, et je vais revenir dessus, mais qu'est-ce qu'elle a été mal vendue cette série? Enfin, je comprends pas. Hein. Je comprends pas. C'est une série majeure de Prime Video. Ils nous ont honnêtement, sur Twitter, c'était insupportable. On a eu le droit à des tweets sponsorisés, à des pubs pour des streams, à gogo, avec des gens qui sont même pas dans l'univers des séries télé. Alors, il y a Popcorn qui, lui, était tout à fait à sa place, et que je salue d'ailleurs. Mais d'autres... en fait, je comprends pas. Et en fait, Prime Video m'a cassé les pieds dans sa promo, que j'ai trouvé extrêmement agaçante sur la série, et qui en plus était inutile. Elle n'a pas du tout fonctionné. The Witcher, Netflix a eu une promo très efficace. Netflix, sur certaines séries, c'est la force de Netflix, c'est qu'ils ont des séries à succès qu'ils n'avaient pas prévues. Squid Game, c'était clairement pas prévu. Et une fois qu'il y a succès, bon, bah, ils en parlent. Mais là, il y a eu du forcing de Prime Video sur La Roue du Temps pour qu'au final, le dernier épisode soit diffusé. Et je n'ai pas vu une seule personne en parler. Personne. C'était pas Moi, dans je les t'en ai tendances. parlé. T'avais un épisode d'Aokai qui était diffusé, pouf, tendance, juste parce que t'avais tel ou tel personnage qui montrait un bout de testicule à la fin de l'épisode, et il y avait des théories sur c'est la testicule de qui. Le testicule de qui. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, enfin, peu importe. Et là, La Roue du Temps, dernier épisode est fini, mais je suis sûr qu'ils ont même prévenu Rosamund Pike pour lui dire au fait, Rosamund, la série est terminée en termes de diffusion parce que tu n'entends pas trop parler, je pense. Mais ça va pas. Et la hype, elle était pas là. Et ils avaient une diffusion d'un épisode par semaine. Ils avaient tout pour casser la baraque. Ils l'ont mal vendu, hein, cette série. C'est pas possible. Voilà. Tu veux réagir? Bon, déjà, t'es dur. T'es dur parce qu'il y a quelqu'un qui t'en a parlé, c'est moi. Oui, je dis regarde-le. Je parle. Oui. Mais visiblement, je ne compte pour rien. Donc soyons clairs ici. Non, mais moi, tu vois, 15 ans d'amitié, mon avis ne vaut moins que rien pour Kerr. On en est là. Je parlais sur les réseaux sociaux. Ouais.
Et après, là où tu es un petit peu malhonnête, et je pense qu'on peut parler de malhonnêteté intellectuelle, c'est que tu compares la série là avec les testicules, le débat des testicules sur Twitter de Hawkeye. C'est une série MCU quand même. Avec le succès qui a été là, c'est une nouvelle série lancée sur une plateforme qui est loin d'être la plateforme numéro 1. Je trouve ça très malhonnête. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si c'est malhonnête. Mais juste pour revenir sur le truc, en fait, bon, est-ce que tu as envie, question simple, est-ce que tu as envie de regarder la saison 2 ? Oui, parce que alors, je vais être très honnête, après la diffusion de l'épisode 5, j'avais plus envie de regarder la série. Sur le coup, quand j'ai terminé l'épisode 5, j'avais envie. Et puis en fait, l'épisode 6, l'épisode 7 est sorti. Et puis en fait, j'ai laissé couler, j'en avais plus rien à faire. J'ai regardé très honnêtement les derniers épisodes parce que tu voulais qu'on fasse la vidéo. Je l'ai fait pour toi, ce qui est quand même la preuve d'une amitié qui est en béton. Tu vois, donc tu ne peux pas dire n'importe quoi en vidéo. Et si vous trouvez qu'il a été malhonnête, n'hésitez pas à le dire. Et le truc, c'est que du coup, si vous dites juste malhonnête dans les commentaires, ça marche pour les deux. Ça me donne en effet envie de regarder la suite. D'abord parce que je vais lire les bouquins. Donc il y en a beaucoup. Il y a combien plus de 25 tomes, je crois. J'aurais dit 20. De quoi ? Moi, j'aurais dit 20. Non, il y en a plus. Et Daniel va chercher. Si tu t'arrêtes au 20e, tu vas être déçu, tu n'auras pas la fin. Et, c'est la roue du temps, ça recommence tout le temps. Mais et justement, juste ce principe de roue du temps, moi j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de voir ce que ça donne. Donc oui, je vais regarder la saison 2. Mais du coup, juste pour revenir sur Amazon et sur la saison 2, le truc, c'est qu'il faut pas oublier qu'ils nous avaient fait tout un foin sur le fait qu'ils faisaient une série qui, pour le coup, était beaucoup mieux produite, qui était Carnival Row, qui était quand même beaucoup mieux produite. Oui. Et la saison 2, on l'attend encore. On l'attend, mais par contre, ils l'ont officialisé tout de suite. Donc, la saison 2 a été officialisée. Je crois qu'elle a été repoussée à cause Covid. Mais il y a une prod c'est dessus. Donc, ça Amazon va faire 5 ans entre deux saisons. Ouais, mais Amazon n'annule pas comme Netflix, tu vois. Netflix, ils sortent le truc, pouf, allez hop, le lendemain, t'as même pas fini de regarder, c'est déjà annulé. Daniel dit 14 tomes. Moi, j'aurais dit que c'était 14... T'es sûr ? Moi, j'aurais dit qu'il y en avait vraiment 20. Non, ils sont plus que ça. Bon, eh bien, on va terminer cette vidéo pour pouvoir aller chercher sur Internet, pour pouvoir mieux préparer la vidéo. Combien de tomes y a-t-il pour la série La Roue du Temps ? Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. N'hésitez pas donc à taper le code malhonnête dans les commentaires si vous avez pensé que Kerr ou moi l'a été. Et puis ça donnera comme ça un petit côté très étrange aux gens qui ne connaissent pas la chaîne, qui débarquent comme ça et qui voient des commentaires étonnants. C'est peut-être une très mauvaise idée cette histoire. C'est peut-être une très très mauvaise idée. Oubliez. Des bisous à tous. Ciao.